Le Louvre lance dans le bassin minier des Ch'tis, ouvert depuis le 12 décembre, inauguré par le président de la République. Le mouvement populaire, ouvrier, se libère. Le centre Pompidou-Metz en Lorraine, depuis mai 2010, 1,5 million de visiteurs. Le centre Pompidou Mobile, lancé il y a un an, déjà plus de 130 000 visiteurs. Et bientôt le Mucem à Marseille, musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Les musées nationaux délocalisés en province, chantre de cette démocratisation culturelle André Malraux. Et plus récemment, Jean-Jacques Ayagon, ex-ministre de la Culture sous Jacques Chirac, c'est lui qui a eu l'idée du Louvre-Lens et du Pompidou-Metz. Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, avaient invité leur gouvernement à s'engager dans une véritable politique de décentralisation. Moi, comme ministre de la Culture, je m'y suis engagé avec conviction, peut-être parce que je suis resté très profondément provincial. Je dis toujours que je suis né à Metz, d'une mère lorraine et d'un père béarnais. Et donc j'avais le souci de faire en sorte que dans notre pays, on puisse avoir le sentiment que la culture était partout, et notamment dans les zones difficiles, ce qui est le cas du centre Pompidou-Metz et du Louvre-Lens. Dans les deux cas, ces institutions se sont installées dans des territoires qui avaient été ravagés par la crise. Et je pensais que la culture était une façon de rendre à ces territoires une raison d'espérer qu'il y a toujours quelque chose à imaginer et à reconstruire. Direction l'Alsace. Laurent Lebon est le directeur du centre Pompidou-Metz. On a voulu savoir 2 ans et demi après l'ouverture, quid de cette antenne du Pompidou Paris, délocalisation modèle ou Paris risqué. Je vous assure que quand on a ouvert ce lieu il y a 2 ans et demi, tout le monde pensait qu'il y aurait 50 000 visiteurs par an. On continue 3 ans après à être autour de 500 000 visiteurs, alors que j'avais estimé plutôt à 300 000 la fréquentation annuelle. Donc je crois qu'effectivement c'est un pari risqué mais qui vaut le coup. Le centre Pompidou-Metz a contribué à changer l'image de la Lorraine. Metz existe aujourd'hui dans la carte des grandes institutions européennes. Car il n'est pas sans rappeler le succès du modèle Guggenheim à Bilbao en Espagne. On a toujours dit il faut chercher à copier le Guggenheim Bilbao. Et à ces détracteurs, on a répondu non, le Guggenheim Bilbao est impossible à copier car il est unique. Si le centre Pompidou-Metz est un succès et le Louvre-Lens qui le sera, c'est parce qu'ils ont réussi à créer leur propre identité, leur propre histoire. Un projet fondé sur des expositions temporaires toujours renouvelées, et je crois que c'est ça qui fait notre force. Donc le bilan, il est extraordinairement positif, même si tout reste à construire, car les fondations sont posées, mais aujourd'hui on s'inscrit dans la durée. De là à voir dans ces décentralisations des effets de marque, de rentabilisation économique plutôt qu'une stratégie de politique culturelle. À Lens et à Metz, les collectivités peuvent bénéficier de la puissance d'attraction de ces grandes marques, de ces grandes enseignes que sont le Centre Pompidou et le Louvre. Et d'autre part, les collections sont mises à disposition gratuitement dans un esprit de service public. Pourtant, le Louvre ouvrira une franchise à Abu Dhabi en 2015. Au Louvre, Abu Dhabi, on est dans une démarche qui est proche de celle de Guggenheim à Bilbao, c'est-à-dire que contre le service que rend le musée national du Louvre à Abu Dhabi, le Louvre reçoit une rétribution qui lui permet ensuite de développer des actions culturelles nouvelles sur son propre territoire. Mais on n'est plus dans une démarche de service public au sens propre du terme, mais dans une démarche plus classique plus internationale de développement d'une marque. Avec la crise et la réduction du budget de la culture, on imagine que la délocalisation de musées n'est plus à l'ordre du jour. Alors on est allé frapper à la porte de la Direction générale du patrimoine au ministère de la Culture. Moins d'argent pour de nouveaux musées, alors quoi à la place ? Il y a toute une réflexion en cours actuellement avec la ministre, avec les musées, pour voir comment faire circuler les œuvres. On a des collections qui sont fabuleuses, que les musées nationaux ne peuvent pas exposer dans leur intégralité dans leurs propres murs, pour des raisons d'espace. On a un magnifique réseau de musées qu'on appelle les musées territoriaux, qui peuvent aussi accueillir des collections publiques. Et donc l'idée, c'est de réfléchir sur la manière de mieux justement pouvoir diffuser les collections publiques au sein de ce réseau des musées, sans forcément construire de nouveaux bâtiments. En attendant, les œuvres du Louvre vont séjourner au moins 5 ans au Louvre-Lens, ce qui devrait doper une fréquentation touristique dans la région. On attend 500 000 visiteurs par an.